aujourd'hui, j'ai créé ce make-up look. Alors, on va pas faire ça trop long comme intro aujourd'hui. Si vous avez envie de voir comment que j'ai créé et que j'ai achevé ce make-up look, eh bien, continuez de regarder. Donc, pour commencer, je vais venir primer mon visage avec la lotion hydratante de CeraVe. Aujourd'hui, je vais pas utiliser de primer, je vais seulement utiliser ça. Donc ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint. Aujourd'hui, je vais utiliser le Born This Way Foundation de Too Faced dans la teinte Vanilla. Ensuite, je vais venir encore mieux mélanger mon fond de teint avec ma peau à l'aide d'une petite éponge. Ensuite, pour venir sculpter mon visage, je vais utiliser ce petit cache-cerne de Maybelline dans la teinte Café. Et je vais tout mélanger avec une petite brosse comme celle-là. Il ne faut pas oublier de blender soit le fond de teint ou le cream contour. Il ne faut pas oublier de le blender dans les petits cheveux de bébé pour que ça ait l'air naturel. Ensuite, pour mon cache-cerne, aujourd'hui, je vais utiliser celui de e.l.f. C'est le 16 Hour Camo Concealer dans la teinte Light Ivory. Puis je vais venir mélanger avec mon éponge. Donc ensuite, pour venir fixer tous les produits crème que j'ai appliqués dans mon visage, je vais venir utiliser ma poudre libre de la marque Huda Beauty dans la teinte Pancake. Et je vais venir l'appliquer avec mon éponge. Je vais seulement venir fixer avec la poudre où est-ce que j'ai mis le cache-cerne, pas où est-ce que j'ai mis le cream contour. Ensuite, encore avec la même poudre, je vais venir baker, le terme bake. Je vais venir baker juste sur les côtés de mon nez pour pouvoir un peu, comment que je pourrais dire, clean le contour. Le rendre un peu plus net, voilà. Donc on va laisser ça mijoter un petit peu pendant qu'on va faire les sourcils. Donc, je vais utiliser, comme dans presque tous mes vidéos, le crayon de NYX, un Macro Brow Pencil dans la teinte brun cendré. Ensuite, je vais venir nettoyer un peu mes sourcils avec le cache-cerne de LA Girl Pro Conceal dans la teinte Vanilla. Faut croire que c'est ma teinte. Je vais venir prendre aussi un petit pinceau comme ça. Et puis je vais venir nettoyer mes sourcils. J'y suis allée vraiment doucement, j'ai à peine appliqué le cache-cerne. C'est vraiment juste pour les nettoyer un petit peu là, mais j'y vais pas trop intense avec le cache-cerne. Donc ensuite, un coup que j'ai fait mes sourcils et que je les ai nettoyés, je vais venir tout fixer mon visage, le reste de mon visage où est-ce que j'ai pas mis la poudre libre avec cette petite poudre de Make Up Forever. C'est la Matte Velvet Skin Blurring Powder Foundation dans la teinte Y235. Je
vais aussi venir enlever le résidu de poudre lip qui restait pour nettoyer le cream contour du nez. Après ça, je vais venir mettre mon bronzer. Donc, aujourd'hui, j'utilise celui de Hoola de Benefit. C'est l'original. On n'oublie pas les petits cheveux de bébé. Ensuite, avec le même bronzer et cette petite brosse de Real Technique, elle s'appelle la Expert Concealer Brush. Je vais venir, encore une fois, faire le contour de mon nez. Je vais aussi venir en mettre en dessous de ma lèvre inférieure. J'ai tout le temps de la misère à faire le contour de mon nez parce que ce côté-là est vraiment droit. Mais de ce côté-là, j'ai comme une petite bosse, genre horizontale. Je chiale pas sur mon nez, j'aime mon nez, mais ça fait que c'est vraiment difficile de faire du contour parce que j'ai comme juste une petite bosse, mais on dirait qu'aussitôt que je mets de la poudre, ça l'accentue. Comme j'ai un bon profil, puis j'ai un mauvais profil. Comme je pense que ça c'est mon bon profil, je vois pas de loin là, mais mon nez a l'air tout droit, puis quand je me mets de l'autre côté, genre ça paraît que j'ai une bosse, c'est vraiment étrange. Mais j'aime mon nez, je chiale pas sur mon nez, mais c'est difficile de faire du contour avec. Si vous trouvez que ça a l'air trop intense, vous pouvez tout le temps revenir avec votre éponge puis un peu atténuer la poudre que vous avez mis. Pour blush, aujourd'hui, je vais venir utiliser mon blush de Kylie Cosmetics dans la teinte Rosy. C'est une belle couleur comme ça. Pour ce look, je veux vraiment relever mon visage vers le haut, donc je ne vais pas trop aller en appliquer sur la pomme de mes joues. Je vais venir plutôt l'appliquer ici, sur la partie supérieure de mes cheekbones. Et moi, j'aime beaucoup de blush. Je trouve que ça donne de la vie au visage. Et j'en mets aussi sur mes tempes. Super! Donc là, on va être rendu aux yeux. Donc pour les yeux aujourd'hui, ça va être super simple, mais je vais venir utiliser ma palette d'Anastasia Beverly Hills. C'est la Sultry Palette. Donc pour la première couleur, je vais utiliser la couleur qui s'appelle Twig. C'est celle-ci ici. C'est un brun assez froid, je dirais. Puis je vais venir appliquer ça dans mon creux d'yeux, mon crease. Finalement, j'ai décidé aussi de mettre cette couleur-là très doucement. J'en mets pas trop sur ma paupière. Ensuite, dans la palette, je vais venir utiliser cette couleur ici qui s'appelle Fresh. C'est un beige dans le fond. Donc, n'importe quelle couleur pâle va faire l'affaire. Je vais venir appliquer ça en dessous de ma ligne de sourcil. Et je vais aussi venir un petit peu en mettre sur ma paupière, par-dessus le brun qu'on vient d'appliquer. Juste pour le pâlir un petit peu. Et ça va être tout pour les yeux aujourd'hui, c'est super facile. Je filais pas de faire quelque chose de compliqué. Donc ensuite, on va venir appliquer du eyeliner. J'utilise un eyeliner brun. Moi, je trouve que ça fait plus naturel. J'aime aussi le noir, mais aujourd'hui, je vais appliquer du brun. Vous pouvez appliquer la couleur que vous désirez. Et c'est celui de Benefit, c'est le Roller Liner Eyeliner. Et c'est cela, donc je vais aller appliquer ça en dehors de la caméra et puis je vais revenir après. Surprise! Donc oui, c'est ça, j'ai mis mon eyeliner, mais j'en ai aussi profité pour mettre mes faux cils. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé les faux cils de Tati Lashes dans le style TL10. Donc oui, ils sont super beaux, ils sont full fluffy, je les aime full. Très facile à appliquer. Si vous cherchez des nouveaux faux cils, je vous les recommande. Donc celui-là, on a pas mal fini. Ah oui, je cherchais mon fixateur à maquillage. Donc là, je viens de fixer mon maquillage avec le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. Oups, j'ai oublié de mettre mon highlighter. Donc aujourd'hui, pour highlighter, un instant, mon mari est en train de prendre sa douche, fait que je vais juste aller fermer la porte pour qu'on
arrête d'entendre. Je sais pas si vous entendez, mais en tout cas, moi, je l'entends puis ça me gosse. Fait qu'un instant. Je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, moi, j'entends moins. Donc, aujourd'hui, pour le highlighter, je vais utiliser celui de Becca Cosmetics dans la teinte Champagne Pop. Je l'aime tellement. Je pense que c'est mon préféré highlighter de tout le temps. De toute la vie. Comme cela. Je vais aussi venir fixer mes sourcils. Ça aussi, c'est une étape que j'ai oubliée. Oups! Ça l'arrive. Donc, aujourd'hui, j'utilise le 24 Hour Brow Setter de Benefit. Et maintenant, on va être rendu aux lèvres. Donc, pour commencer, je vais utiliser mon crayon à lèvres de Charlotte Tilbury dans la teinte Iconic Nude. Ensuite, je vais venir remplir mes lèvres avec ce rouge à lèvres de Make Up Forever et c'est dans la teinte Rouge Artiste numéro 100. C'est un beau nude assez pâle. J'ai tellement les lèvres sèches, j'aurais dû appliquer du Lipsil avant de commencer à filmer. Et pour finir le tout, je vais venir mettre mon gloss de NYX dans la teinte Fortune Cookie. Donc, et voilà, c'est ce qui conclut notre vidéo d'aujourd'hui. C'était ma version 2021 Soft Glam, Full Glam Makeup. Je sais pas encore comment que je vais appeler la vidéo, mais ça ressemble à ça. Je vais finir par trouver un titre. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme j'ai dit la dernière fois, si vous avez des idées pour moi ou des suggestions, vous pouvez toujours me les laisser dans les commentaires en bas. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Et puis, on va se revoir dans ma prochaine vidéo. Au revoir!